Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer encore les nouveautés de l'atelier. J'ai craqué sur plein de trucs, j'ai fait une commande sur internet et j'ai craqué sur plein de petits trucs mignons et aussi je me suis acheté des trucs plus basiques pour me faciliter la vie et oublier le système D. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Alors, hormis les recharges de rouleaux de colle, ça, voilà, je vous les ai montrés, c'est fait. À part ça, pour me simplifier la vie, je me suis acheté des perforatrices pinces. Donc, c'est une perfo tout à fait classique. On glisse la feuille, on pince et on a un trou. Celle-ci, c'est une perforatrice ronde de 2 mm de diamètre. Alors, en pince aussi, je me suis acheté un rond aussi, mais de 6 mm. Donc, c'est le même principe, c'est super simple. Ça marche super bien, les trous sont vraiment tout beau, tout beau, tout beau. Et alors, il y a un petit réservoir en dessous qui permet de garder les petits ronds qu'on a perforés pour éviter qu'ils filent partout. En perforatrice, je me suis acheté aussi une perforatrice d'angle pour arrondir les angles. Voilà, c'est aussi tout ce qu'il y a de plus classique, basique. On glisse la feuille avec un petit guide derrière. Il y a le guide devant aussi. On perfore et on a un bel ongle, un bel ongle, tout à fait, un bel angle bien arrondi. Alors pour les plus petites feuilles, le cache s'enlève pour pouvoir glisser plus facilement des petits morceaux de papier. Toujours en perforatrice, j'ai craqué chez Mahé, donc ça, les pinces et la perforatrice d'angle, c'était chez Artemio. Chez Mahé, j'ai craqué sur une petite perforatrice. Ici, c'est une bonbon, une petite forme de bonbon. Donc je sais que les perforatrices Mahé, c'est de la bonne qualité en général. Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir, le petit bonbon qui va être sympa. Hop, surtout ça, à mon avis, qui va être comique à utiliser. Voilà. Et alors, encore une dernière perforatrice, c'est la petite voiture. Voilà, donc c'est aussi chez Mahé. Je l'ai trouvée toute mignonne, toute sympathique. Je me suis beaucoup acheté surtout des choses pour faire des cartes pour les enfants parce que je me suis aperçue que je n'avais rien du tout pour les enfants. Donc cette fois-ci, c'était beaucoup des petites choses mignonnes, des petites choses cute comme ça pour faire plus plaisir à mes enfants. Voilà, qui me disent toujours que mes cartes sont super jolies. Et donc je me dis qu'une fois de temps en temps, je pourrais peut-être bien leur en faire aussi. Donc ça sont les perforatrices. Alors dans la déco, je me suis acheté aussi des petites attaches parisiennes. C'est rouge foncé, elles sont mates, elles sont des 5 mm. Voilà, moi j'aime bien les toutes petites comme ça, je les trouve toutes mignonnes. Donc c'est aussi chez Artemio, hein. C'était pas cher et puis c'était les soldes, c'était les fonds de stock de Noël, donc ça m'est pas revenu bien cher. Alors en papier, je me suis acheté tout plein de papier. Je me suis acheté un petit bloc. Alors, je dis petit bloc parce que ça s'appelle comme ça. C'est de la marque Mahé. C'est du basique, donc c'est 25 feuilles de couleurs différentes. C'est du cardstock. C'est du 235 grammes. Et alors, ce que j'adore dans les petits blocs comme ça, que ce soit chez Mahé ou chez Toga, c'est qu'ils ont une taille parfaite. C'est du 15 cm sur 20. Ça veut dire que quand on prend une feuille et qu'on la plie en deux, et ben tada, on a une base de carte toute faite. Et ça c'est super terrible, j'adore. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est que c'est texturé d'un côté et puis lisse de l'autre, ce qui permet tout plein d'effets sympathiques. Donc ça, c'est le petit bloc de Mahé. En marque Toga, j'ai acheté un bloc déco, donc c'est le même principe. C'est, il me semble aussi, voilà, c'est aussi du 15 cm sur 20. C'est du 140 grammes celui-là, donc c'est plus papier que cardstock. Et, mais c'est aussi super pratique pour les bases de cartes. Alors ici, c'est plus Tea Time. Je ne sais pas du tout le titre, le nom
du bloc, je ne le trouve pas, donc je ne sais plus. Voilà, enfin bon, je vais essayer de vous montrer un peu le design des papiers. Voilà, je crois que comme ça vous avez un peu tout vu. Et alors, je me suis acheté un autre aussi en bloc déco, chez Toga aussi, plus fleuri. Donc c'est aussi tout pareil, du 15 cm sur 20. Sont des tons très pastels avec des fleurs et des petits papillons. Je les trouvais sympas, des couleurs un peu plus peps comme ça. Voilà, je le trouvais très très chouette. Donc ça c'est pour les découpes et les choses comme ça, toutes simples. Je perds des petits bouts de papier à cause de mes manches ici, qui sont très très longs. Hein, super. Il est très joli mais pas du tout pratique ce pull. Alors ça c'était pour les petits blocs. Et alors en papier, je me suis acheté une pochette de 30-30. Alors c'est toutes sortes de couleurs, c'est ligné d'un côté avec des petits points de l'autre. Alors je vais pas vous dire le nom parce que j'ai un accent anglais terrible, mais voilà, je vous le montre, ce sera plus simple. Donc voilà, j'ai flashé sur ces papiers que je trouvais vraiment très très chouettes pour les découpes ou des choses comme ça. Faire peut-être des fonds de cartes ou des bases. Je les trouvais très chouettes, les couleurs sont vives et c'est vraiment sympa. Donc voilà, ça c'était pour le papier, ça c'est fait, les perforatrices aussi. Maintenant, les tampons. Donc dans le même principe que les perforatrices bonbons et petites voitures, je me suis acheté une plaque de tampons clear avec des petits animaux tout mignons pour faire des cartes plus cute que d'habitude, plus pour les enfants, dans le style plus adorable, on va dire. Donc voilà, j'ai trouvé aussi tout pareil, tout mignon à croquer ceux-là. Et j'ai pas pu m'empêcher. Donc voilà, j'ai hâte de les utiliser. Et alors, j'ai fait l'acquisition récemment en seconde main d'une Cuttlebug. Et qui dit machine de découpe, dit dice, entre autres, n'est-ce pas? Donc ici, je me suis acheté, j'avais besoin de petits nuages. Et comme j'ai pas trouvé la perforatrice que je cherchais, je me suis acheté des dice de la marque Metalix. Alors c'est Hero Art qui... Non, qu'est-ce que je réponds? Excusez-moi, je recommence. C'est Casey Art qui fait ça. Et j'étais un peu sceptique pour l'utilisation de ces dice parce que comme cette marque n'a pas de machine de découpe à proprement parler, j'avais peur que ça coupe pas super super bien. Et ben je me suis trompée parce que franchement ils sont super super terribles, ils fonctionnent vraiment vraiment bien. Donc on a une pochette énorme pour trois petits dice, par contre ça c'est un peu bête mais bon voilà. Donc on a des chouettes petits dice qui sont vraiment tout simples, tout basiques, qu'on a la forme avec juste vraiment la ligne à découper. Donc ça, il n'y a pas plus simple que ça. Et franchement, je les ai testés pour vous et ils sont vraiment, vraiment, vraiment géniaux. Ils sont un peu plus chers que les autres, mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Ils fonctionnent vraiment super, super bien. Donc voilà, je vous recommande la collection Metalix de chez Casey Art. Voilà. Et alors là, je suis là, je suis plus là, je suis là. Comme tout pareil que dans la vidéo de l'atelier maison de Scrappy Girl. Voilà, excusez-moi, c'était pour le petit clin d'œil. Donc ça c'est les Metalix. Je me suis acheté en dice aussi de la marque Provocraft euh, les animaux du zoo. Donc moi ce qui me dérange dans les dice comme ça quand on en achète, c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on découpe ou ce qu'on découpe pas. J'ai eu la blague avec d'autres dice, je pensais que j'allais découper toute ma forme et en fait il n'y a que le tour de la forme qui est découpé, après l'intérieur c'est embossé. Donc je me méfie maintenant quand j'achète des dice, mais ceux-là étaient vraiment super super mignons. Donc j'ai pas pu m'empêcher de les acheter. Et alors pareil, je vous ai fait des petites découpes pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc ici on a le petit singe. On peut voir que les yeux et le nombril se retirent et que le reste c'est juste de l'embossage.
Donc voilà. Le petit éléphant, sont les oreilles et les yeux qui s'enlèvent. Le reste, c'est aussi, c'est pas vraiment de l'embossage parce que le papier est coupé. On peut voir au travers, mais la forme ne se détache pas. Alors ici, on a la petite girafe. Franchement, je les trouve trop mignonnes. Alors à vous aussi, après, de découper les différentes parties de la girafe pour changer les couleurs. Par exemple, on va découper la queue et la découper dans un autre papier et réassembler. C'est assez facile de faire ce genre de choses et ça permet de mettre plusieurs couleurs sur une même découpe. Et alors on a le petit lion ici qui, il me semble, on voit très mal les effets du petit lion sur la vidéo. Mais, euh, mais voilà, il est très très sympa, il est très très mignon. Moi j'adore en tout cas, je vais vous montrer peut-être dans l'autre sens, vous verrez peut-être mieux. Je sais pas si vous voyez bien ou pas. Donc voilà. Alors, bah, j'ai fait le tour, hein. Comme vous pouvez le constater, j'ai craqué sur plein de choses. Mais, euh, mais je suis contente, je suis vraiment contente de tous ces achats. C'était pas prévu, mais franchement, ça me fait plaisir, ça me remonte le moral et donc hein, c'est la santé qui passe avant tout, comme on dit. Donc voilà, j'espère que tout ça, enfin que la vidéo vous a plu, que j'ai été claire en parlant. Je vous souhaite d'avoir plein d'imagination et que votre créativité soit à son comble. Vous verrez sûrement dans les prochains jours des vidéos, des tutos avec les ustensiles que je vous ai montrés aujourd'hui. Et, euh, et puis voilà, je vous souhaite tout le bonheur que vous désirez. Au revoir.